T'as pas encore commencé? Non. Je t'ai vu taper, c'est pour ça. Allez, vas-y. Nous vous retrouvons sur Passionite dans la rubrique ouverture. Oh. En tout genre. J'ai cru que ça allait être au clair de la lune, au final je sais pas si c'était ça. Pas spécialement, non. Nous vous retrouvons sur Passionite. Putain, ouais, non, parce Mangez que. bien votre pain avant d'aller vous faire. Tripote pas la fléchette, s'il te plaît, sinon on va finir défoncé. Bah, hey, j'en ai que deux, si t'en défonces une déjà. Sinon, je te pique les tiennes. Hein. Bah, quoi, si tu défonces les miennes, voilà. Bref, donc oui, juste petite anecdote, vu que je parlais de Clair de la Lune. Vous savez quoi, généralement on met des rythmes musicaux, ça je pense que vous êtes au oui. courant. Elle se fait mal toute seule. Et aujourd'hui on en était au rythme Disney. Et il y a eu une musique complètement inattendue qui a popé. On a eu une musique où du coup c'était au clair de la lune et il n'y avait même pas quelqu'un qui chantait, c'était nous qui devions chanter. Très légèrement en background. Voilà, et je me suis dit mais n'importe quoi, c'est quoi ça? Et ça m'a fait penser à une fois où on était parti d'une musique d'Ilona et que à un moment donné il avait mis Allez Crocodile. Voilà. Mais encore ça, on est parti d'Ilona, c'était moins surprenant. Là on est parti de Blanche-Neige, je sais pas pourquoi, au clair de la lune. Mais voilà, bref, donc comme Jess vous l'a dit, vous l'avez entendu, si vous écoutez Jess du moins, et si vous l'écoutez pas c'est pas bien, écoutez Jess. Bref, sous peine de vous faire défoncer, hein, je précise. Du coup on se retrouve pour une vidéo ouverture, et comme vous pouvez le notifier, et je pense que je vais faire ça maintenant, je vais mettre dans le background des trucs qui ont un lien avec ce qu'on va ouvrir. Donc il y a les habituels, il y a Jinbei et Zoro pour One Piece, il y a Fenaferno, Carapuce et Noctua Noir pour Pokémon, et il y a un gecko pour les geckos. Voilà, enfin pour les Enko en général, mais là c'est pour les geckos parce que c'est une collection de geckos que je vais vous présenter. Donc, d'ailleurs, si vous vous rappelez, j'avais ouvert une pochette de la collection des caméléons avec vous, et c'est vrai que techniquement j'en ouvre très souvent, mais j'ai pas le réflexe de les ouvrir en vidéo. Je les ouvre généralement genre dès que je les ai au bureau de tabac, du coup je pense pas spécialement à les ouvrir avec vous, mais aujourd'hui, vu que en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ma grand-mère, elle m'a donné 20 € pour les vacances, voilà, c'était gentil. Et du coup, bah, j'avais prévu de prendre un Mystery Mini One Piece, parce que si vous vous rappelez, Jess en avait eu un à son anniversaire l'année dernière, et elle avait eu Chopper, mais moi à ce moment-là j'avais pas vu One Piece, donc j'étais moins à fond dedans. Mais maintenant que j'ai commencé, bah, j'ai vraiment envie de commencer à avoir des personnages, du coup j'en ai pris un parce que j'en voulais un. Et à la base, je comptais prendre des figurines Pokémon, donc c'était soit deux petits, soit un moyen, parce que les deux séparément ça fait 10 €, sauf qu'ils avaient quasiment plus de choix, et il y avait soit des duos, mais avec à chaque fois un que j'avais déjà, soit juste en moyen il y avait que Panzerbar, mais c'est pas nécessairement mon Pokémon préféré. Du coup, toujours pas de Nymphalie, hein, parce que je me dis on sait jamais, mais toujours pas de Nymphalie. Du coup, j'ai pas pris de figurines Pokémon, j'ai préféré prendre un booster finalement, parce que je me suis dit que c'était pas plus mal. Que, du coup, ouais. Je me suis dit que c'était pas plus mal et que de toute façon c'est très cool d'ouvrir des cartes, donc moi je préfère prendre des cartes pour tenter d'avoir des cartes stylées plutôt que de prendre des figurines qui sont pas vraiment mes coups de cœur. Mais en fait, à King Jouet, on avait un bon de réduction de 5 €. Du coup, ce qui a fait que j'ai pu reprendre un gecko derrière, parce que les geckos ça coûte 5 €. Donc c'est un gecko de la nouvelle collection qui s'appelle les geckos Next Level. Et il y en a 20 à collectionner comme d'habitude avec les geckos. D'ailleurs je vais commencer par ça pour, je sais pas, je vais décider de faire Gecko Mystery Mini Booster, faut pas me demander pourquoi précisément, mais voilà. Et donc celui qui est là-bas derrière, c'est le seul que j'ai actuellement dans la collection, parce que j'ai ouvert une pochette de cette nouvelle collection. Et étant donné que ce que je fais c'est du tâtage, où en gros je tâte la pochette pour essayer de pas avoir de double, parce que sinon je serais un peu dans la merde, vu qu'on peut savoir, je pense que c'est celui-là. Parce que quand on tâte, on sent qu'il est tout mou, alors qu'en fait les trois quarts de la collection sont durs, et généralement ceux qui sont plus mous et qui genre ont rien à l'intérieur, c'est ceux qui font, enfin qui peuvent faire du bruit. Donc je pense que c'est le seul gecko qui est sound effect de la collection. Donc moi j'avais eu le V'là gecko. sound effect en général. Hein. V'là le sound effect en général. Ça fait un bruit de jouet pour chien quoi. C'est ridicule. J'avais une grenouille et un caméléon comme ça. Non, un gecko justement. Et donc voilà, du coup lui, le premier que j'avais eu c'était le gecko 2K que j'avais déjà eu dans l'ancienne collection des geckos. Et sauf que dans l'ancienne il était bleu et là il est gris. Oui.
Et il était dans la catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les communs, en gros, qui ont... On va chercher. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? T'as des malheurs? Oui, il n'y a plus ton petit coin pour l'instant parce que Chouki, elle a vomi dessus. Bah oui. Tu veux venir avec nous? Viens. Qu'est-ce que tu fais? Pas sûr qu'il sache. Ouais, il se couche pour l'instant. On verra s'il repleure. Donc bref, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont communs, entre guillemets, qui n'ont pas de particularité spécifique, c'est juste des geckos. Il y a ceux qui ont une forme spéciale, donc souvent c'est des formes un peu plus particulières que la plupart des geckos. On a ceux qui ont des couleurs métalliques, ceux qui sont plus grands, donc justement celui que j'ai eu la dernière fois, il est considéré comme un big, et effectivement j'admets que comparé à d'autres geckos que j'ai eu, il est plus grand quand même. Il y a ceux qui ont des couleurs spéciales, là il n'y en a qu'un seul, mais il y a ceux qui peuvent faire du bruit, il y en a un qui peut changer de couleur, et il y en a souvent un qui a plusieurs effets en même temps, et qui donc est entre guillemets le plus rare de la collection. Et donc il y en a un qui a 3 effets, il brille dans le noir, il change de couleur, et il fait partie des espèces plus grandes que la normale. Voilà. Donc c'est parti pour l'ouverture, on va voir si j'avais raison ou pas. Ou si c'était pas lui, hein, parce que c'est possible. Je n'ai pas toujours raison. Généralement je me plante pas. Mais... non, je crois que c'est vraiment lui. Hein. Oh waouh. Oui, si on compare avec son image dessus, c'est totalement lui. Donc, alors il est un peu déformé, mais voici notre gecko. Donc je vais regarder dans 5 minutes pour vous dire c'est quel gecko, parce que là tout de suite, je peux pas vraiment savoir. Mais donc on peut voir qu'il est orange, avec des petites taches blanches dessus, et dessous il est blanc. Voilà. Et donc bah, c'est ce que je disais, il est tout mou, parce que là, dans sa bouche, on peut voir qu'il a ça. Et donc... Bon, ça doit faire le même bruit que d'habitude. C'est pathétique. Mais en fait, moi, la première fois, ça m'intriguait trop quand j'ai vu Sound Defect. Je me suis dit, mais quel bruit il peut faire? Et quand j'ai réussi à l'avoir, je me suis dit, ah, c'est ça le bruit qu'il fait. Je me suis dit, ah. Donc c'est limite un peu chiant, donc je suis contente d'avoir le gecko, mais je vais pas lui faire du bruit tout le temps. Oh, l'odeur! Non, ça sent genre le plastique, c'est... Oh. Oh, tu l'as jeté carrément, le pauvre! C'est pas gentil, Jess. C'est pas parce que son odeur te répugne que t'es obligé de le jeter. Tu sais? C'est pas nécessaire. Donc bref, voilà, et on peut notifier aussi qu'il a une patte quand même qui part un petit peu en couille, hein, qui est un peu tordue par rapport aux autres. C'est pas très cool pour lui. Je vais le laisser là, comme ça il est dans le champ vu que bah, voilà, je l'ai ouvert aujourd'hui. Voilà. Ah, elle le regarde quand même. C'est le 18ème de la collection apparemment. T'as pas l'air convaincu. Cette position. Ouais, on dirait qu'il est en train de danser avec quelqu'un. Hein. Ah ouais, j'avoue. Attends, je suis pas du tout en train de cadrer. Ah bah si, elle est dedans. Ah, ok. Il y a une idée, ouais. Parce qu'à chaque fois tu dis que tu t'en fous, mais tu les prends et tu t'amuses avec quand même. Oui. Oh mon dieu, on dirait qu'il est désarticulé le gecko. Wow. You can really dance. He went. He went. What a coincidence. T'as vu? C'est quand même drôle. Alors, apparemment, c'est un gecko babillard. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Bah, il babille. Il babille, voilà. Ce gecko passe ses journées à l'abri de la chaleur dans son terrier aux multiples qualités. Au clair de lune et au petit matin, les mâles poussent des cris qui ressemblent à des babillements ou des gazouillis aigus. C'est ainsi qu'ils attirent les femelles. Vous avez tous appris quelque chose aujourd'hui. Donc si vous voulez voir à quoi il est censé ressembler dans la vraie vie, Moins bête. comme ça, parce qu'en fait ils ont tous un petit fascicule qui se déplie comme ça. Et de l'autre côté, il y a juste toute la collection. Voilà. Donc tiens, si tu veux voir, il ressemble à ça dans la vraie vie. Il a des grands yeux. Celui que t'as, il est plus mignon. Ouais, en vrai, ouais. Et on a toujours... donc oui, effectivement, c'est un sound effect. Il y a une note de musique. C'est pas de la musique qu'il fait. Faut vous calmer, les gars. Et donc, oui, à chaque fois, on a les informations dans plusieurs langues.
Mon ami Pierrot. T'imagines? Oh putain, ça serait terrible. Et tu sais, en plus, il bouge comme ça. Oh, clair de lune. C'est terrible. Je jure, c'est terrible. Le pauvre, La il se fait mort. malmener. Et à chaque fois, on a également un petit truc en haut qui nous indique où est-ce qu'il vit, genre dans quelle partie du monde, et plusieurs infos. Donc, apparemment, il vit dans l'Afrique du Sud. Et en gros, on a 5 ronds, et en gros, faut prendre en considération combien de ronds sont coloriés pour voir le degré du truc. Donc, en gros, là, taille, il est à 2, donc ça veut dire qu'il est plutôt petit. Camouflage, il est à 3, donc ça veut dire qu'il est dans la moyenne. Et si c'est une espèce en danger, bah, il est à 1, donc ça veut dire. Et espèce en danger, il est que à 1, donc ça veut dire que c'est pas une espèce menacée. Tant mieux d'ailleurs, parce que quand tu en vois qui ont 5 ronds sur 5, tu te dis, ouais, faut peut-être faire quelque chose pour éviter que cette espèce disparaisse, quoi. Mais lui, ça va, il est pas en danger d'extinction. Putain, le carnet, il est toujours tordu à moitié. Bon, je vais le mettre sur son carnet, voilà, c'est ce que je fais généralement. Pourquoi t'as pris mon cahier? Parce que j'ai pas capté. Ne mets pas là-dedans. Je veux pas le mettre là-dedans. Bah si, c'est ce que t'es en train de faire. Non, je fais ça. Ok. J'ai pas capté que c'était un cahier au début, j'ai cru que c'était des feuilles doubles. Ah. Non mais Jess, elle est trop bien installée, vous la voyez pas, mais elle est trop bien installée. Bref, la pochette, je vais la mettre à côté, quoi. Pourquoi ça a plus de couverture ni de pub? Hein? Le cahier. Ah, ça j'en ai aucune idée. Parce que je t'avouerais qu'en primaire, je pense que quand je l'ai commencé, il avait une couverture, mais ça fait des années qu'il en a plus. Et je me rappelle absolument pas pourquoi il aurait plus de couverture. Je sais pas. Bref, maintenant que le gecko c'est fait, on va pouvoir passer au Mystery Mini One Piece. Et là j'ai hâte, parce que franchement je veux savoir qui je peux avoir. Qu'est-ce que tu fais? Il se ressemble, non? Celui qui est là-bas? Alors c'est pas censé être le même, mais oui, potentiellement. Parce qu'ils ont fait exprès de faire une collection. Enfin, quoi que le gecko 2K ils l'ont fait revenir, mais je pense que c'est parce que c'est un peu un gecko genre quand même très connu. Mais de ce que j'ai vu, sinon les espèces elles ont l'air d'avoir tout changé, donc voilà. J'aimerais bien voir le gecko léopard parce que c'est un gecko que je suis tombée sur des vidéos de lui souvent et il est mignon. Mais bref, du coup j'ai très hâte parce que franchement, bah du coup depuis que j'ai commencé One Piece, je suis Elle est à des années-lumière d'être à cette saga. C'est pas grave. Oui, puisqu'on est adresse rosate dans cette collection de Mystery Mini. Oui, précise, parce que... Ah oui. Tout Mais donc commencement, là. voilà, mais je suis trop à fond en fait, c'est trop bien, du coup j'ai envie d'avoir un personnage. Voilà. Donc je vais vous montrer les côtés de la boîte. Oh non, ça vous rappelle des souvenirs ça hein. Jess qui vous montre même les côtés où il y a vraiment rien d'intéressant, mais elle vous les montre quand même. Donc sur la première face, on a Luffy et Sabo. Ensuite on a Rebecca et le petit soldat. Je crois qu'il a pas de nom parce qu'à chaque fois tu l'appelles petit soldat, donc voilà. Sur l'autre côté, on a Doflamingo et Law. En haut, bon bah on a juste écrit One Piece. En bas, bon bah y a rien d'intéressant. C'est le cucu de la bobate. Et derrière, bah forcément, on a les gens qu'on peut avoir. Donc on peut avoir, bon logiquement, ça c'était logique, tout l'équipage de base, c'est-à-dire Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook. Et on a d'autres gens, du coup, on a Law, Doflamingo, Sabo, Bartolomeo, le petit soldat et Rebecca. Voilà. Je connais leur nom, même si j'ai pas vu, mais chut. C'est un détail ça. Et on peut notamment vérifier que les raretés, c'est toujours pas ça, parce que Sabo et le petit soldat sont 1 sur 72, tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas, par exemple, pourquoi Brook, enfin non, pourquoi Franky, il est plus rare que Brook. Tu vois, y a pas de raison, on sait pas pourquoi. Mais bref, du coup, on verra qui on a, hein, parce que comme j'ai dit, de toute façon, c'est mon premier. Donc j'espère juste pas avoir Chopper, pas parce que je l'aime pas, mais parce que vu que Jess l'a déjà eu, j'ai un peu envie d'avoir un autre perso pour que ça change. Moi j'aimerais bien avoir Law, Doflamingo ou Sabo, juste parce que je trouve que les figurines sont stylées. Mais en soi, toutes Et les les prédictions. prédictions. T'as demandé quelque chose à maman, non? Ah oui, et ma mère a voté pour Nami, voilà. Je lui ai demandé de prédire pour quelqu'un, elle a dit elle je l'aime bien, du coup bah elle a voté pour Nami. Et il y a aussi le côté où si j'ai Zoro, c'est qu'on est vraiment liés parce que j'ai un dessous de verre Zoro, j'ai une peluche Zoro, j'ai 2 cartes de Zoro, ça ferait beaucoup de Zoro. Mais oui, tiens. Après c'est mon personnage préféré, moi je vais pas me plaindre, mais voilà. Quoi, qu'est-ce que tu cherches? Mais maintenant tu peux le rajouter. Bah il est là-bas, hein. Si tu le cherches il est sur mes bouquins, c'est papa qui l'a déplacé le jour. Bref, mais donc en soi peu importe qui j'ai, je m'en fous parce que je serais juste contente d'avoir un perso de One Piece. Et ça c'est cool. Mais on verra bien. Tiens, tu vas le tenir toi. Voilà.
Ah, ça j'ai réussi, je crois. Donc voilà, on verra bien qui j'ai. À la rigueur, ceux que je m'en fous un peu à l'heure actuelle, mais c'est surtout parce que je les connais pas vraiment, c'est Rebecca et le petit soldat, mais bon, si je les ai, je m'en fous, je les accepterai quand même. Mais voilà, franchement, je suis curieuse parce que c'est ce que je dis, à prendre la boîte comme ça, j'ai l'impression qu'il est gros, mais je peux pas savoir parce que des fois c'est trompeur, et t'as l'impression que le machin il est énorme dans la boîte, alors qu'en fait pas tant que ça. Donc on verra bien, de toute façon je vais faire du tâtage pour essayer de savoir qui c'est, et on verra bien. de savoir qui c'est. Et on... et si ça va. Et on verra bien sur qui je tombe pour commencer, parce que franchement, si je tombe sur Doflamingo pour commencer, c'est drôle quand même. Franchement, tu te rends compte avec les méchants que j'ai, il va pouvoir rejoindre Maito, Muzan, et j'ai qui d'autre? J'ai Overhaul. J'ai Overhaul et j'ai Madara. Voilà, ça fait un petit peu une bande de méchants. Ah, ça va, j'ai bien ouvert la boîte pour une fois. D'habitude, j'ai tendance à la défoncer. Mais là... Tu ouvres un peu les trucs comme une brute et PS 95% du temps, chaton. Oui, c'est pas faux. Je vais pas te contredire, c'est la vérité. Je t'en sors. Ouais, c'est bon. Voilà, vous pouvez constater que je ne l'ai pas ouvert comme une brute épaisse. Voilà. C'est ouvert et vous connaissez... Elle apprend l'art de la débourrination. Et vous connaissez la chanson Un sachet noir. Je sais pas s'il y a eu une collection où il était pas noir, mais les 3 quarts du temps il est noir. T'as oublié un dernier détail. Quoi? Il reste quelque chose que tu ne leur as pas montré de la bobotte. Ah, intérieur. C'est du carton quoi. Ça te fait plaisir. Bon, je vais... Voilà, faire les yeux comme au ça. ciel. Oui, aussi, mais au moins, je vais pas m'inquiéter parce que de là où t'es, tu peux pas voir du tout. Non mais je sens le manteau de plumes, c'est totalement Doflamingo. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il était gros. Ça se voit sur la boîte qu'il est plus énorme que les autres. Putain, non mais... Au moins j'ai eu un de mes objectifs parce que, en soi, j'ai conscience fortement que quand je le verrai dans l'animé, le personnage est détestable. Notamment par ce qu'il a fait à son frère et à l'eau. Mais, en termes de style, je trouvais ça drôle de l'avoir quand même. Non mais, oh mon dieu. La tête. Oh, c'est trop drôle. J'ai eu Doflamingo, quoi. Il fait les cheveux, hein. Ils sont flashy. Il a les cheveux jaune-vert, le frère. Oh, c'est hilarant. Je dirais qu'on a mélangé de la peinture. Si tu revois Yael un jour, faut que je lui montre. Hein. Faut que je lui dise Yael, regarde. J'ai Dofi. Ah voilà, Dofi, petit surnom affectueux, si vous savez. On dirait qu'il fait un signe de rock. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. non, c'est probablement qu'il est en train d'utiliser son pouvoir. Ah, ok. Et donc, bah, très fortement que, je suis désolée, je l'ai tâté 3 secondes, mais avec le manteau, ça pouvait être que lui. Voilà. Non mais Jess, regarde-le, quoi. C'est pas exceptionnel. J'ai Doflamingo, quoi. Quand tu te dis que Jess, elle a commencé avec Chopper, un truc tout mignon, moi je commence avec Doflamingo. Ses gueules. Ouais. Mais Bah quoi? la couleur de sa veste me dérange. Ah. Parce que Attention. pour moi, du coup, ça correspond pas à Dressrosa. Ah bah j'en sais rien, moi j'ai dit Dressrosa parce Je qu'il y sais pas à avait... quoi ça correspond, mais normalement, Dofi, il a une veste blanche. Ah ouais, bon Sous après... sa truc. Attends, je peux aller chercher. Mais en fait moi j'ai dit Dressrosa bah, parce que globalement ça avait l'air de correspondre. Ah, mais c'est Dressrosa, globalement. Mais bon... Doflamingo. Ouais, tu vois, normalement... Bon, en fait, a priori, au niveau des boutons qu'on voit et tout, si, dans l'idée, c'est ça, mais ils se sont plantés de couleur, parce que normalement... Mais ils sont plantés de couleur pour ses cheveux aussi. Elle est blanche, sa veste. Quoique, ses cheveux c'est assez similaire. Hein. Oui, mais ça, je sais pas si on voit bien. Oui, à la rigueur, elle est un peu verdâtre, Bah, sa elle est un veste. peu kaki, quoi. Ouais, bon. Ils sont pas très doués avec les couleurs, quoi. Bah honnêtement, les gens, moi je trouve ça très épique d'avoir Doflamingo. Voilà, quand j'arriverai à Dressrosa, je pourrais être en mode « Eh regarde, je suis là !» Donc voilà, mon objectif, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est généralement d'en avoir 6 dans la collection, parce que bah, y en a 12, et généralement bah, quand t'arrives au-delà de la moitié, c'est quand même vachement plus galère d'avoir des nouveaux, et t'as souvent des doubles, donc je vais tenter d'en avoir 6 aussi dans One Piece, et Doflamingo. Ah c'est vraiment épique, hein. Quand je vais le montrer à Vava et moi tout à l'heure, on va rigoler, hein. Franchement on va rigoler. Donc je vais l'installer pour le reste de la vidéo, parce qu'il reste quand même un booster Pokémon à ouvrir. Bon, je vais me mettre couché parce qu'il va pas vouloir tenir debout. Mais donc, dites-vous que à l'heure actuelle, il y en a plus dans notre bureau de tabac. Mais si jamais à un moment donné, il y a une autre ouverture One Piece, dans le fond, il y aura Jinbei, Zoro et Doflamingo.
Oh mon dieu. Et d'ailleurs, est-ce qu'il était rare? Ah, il était quand même 1 sur 24. C'est pas le plus rare, mais c'est pas le plus commun non plus. D'ailleurs, attendez, je vais faire ça vite fait. Ce que je fais, c'est que je prends ce marqueur que j'ai depuis des années mais qui marche toujours, et j'entoure au dos de la boîte qui j'ai, parce que j'aime bien faire ça. Et au marqueur, pourquoi? Bah parce que ça reste, hein. Si je le faisais avec un feutre, ça se barrerait. Du coup, je peux entourer deux flamingos. Voilà, c'est magnifique. Mais pas de doigt dedans. Je te jure que je m'attendais vraiment pas à commencer avec Dofi. C'est trop drôle. Voilà, il est entouré. Tin. Je vais... Bah, tiens, je peux mettre la boîte dans le fond aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. Attends, peut-être que contre la boîte, il faudra tenir. De toute façon, Voilà. De toute façon, la première boîte, on la garde toujours. Ouais, moi je garde... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai tendance à garder les boîtes parce que je trouve ça stylé en vrai, donc voilà. Puis du coup, comme je dis, je peux les cocher derrière, enfin les entourer derrière, et je trouve ça sympa. Mais franchement, j'ai juré, je trouve ça trop épique d'avoir de flamingo. Incroyable quoi. Tu te dis, on est vraiment pas sur la même vibe, hein. T'as commencé avec Chopper, tout mignon, et moi je commence avec deux flamingos. Tin. Puis surtout par rapport aux 6 que je vais tenter d'avoir, à mon avis ça va avoir aucun sens. Mais c'est drôle. Et donc, bah on va quand même passer au dernier truc de cette ouverture, c'est-à-dire un booster Pokémon. Alors il y avait trois séries, trois collections qui étaient disponibles. Il y avait Chaos Ascendant que j'ai pris, Équilibre Parfait ou une collection que j'ai pas compris, parce que c'était Flamme Obsidienne. Et tiens d'ailleurs il y a un poster avec écrit Flamme Obsidienne derrière, je le remarque. Il est dans votre champ de vision. Et c'est une série qui est sortie il y a genre 2-3 ans déjà. Du coup, je me suis demandé pourquoi elle était là alors que les deux autres c'était des séries récentes et que c'était logique. Et donc, pourquoi j'ai pris Chaos Ascendant? À l'heure actuelle, j'ai eu que deux boosters de cette collection où je me rappelle pas nécessairement des communes, etc. Mais en tout cas, en rare, j'ai eu Xerneas holographique et Keldeo holographique. Mais en fait, comme vous l'avez vu sur le carton de l'emballage, eh bien, il y a Méga Amphinobi. Et donc il y a autant une possibilité d'avoir des Pokémon genre Grenos, Cravaporal ou Amphinobi qui sont mes Pokémon préférés, et autant il y a une possibilité d'avoir des Pokémon de ma génération, des Pokémon d'XY, et ça me fait très très plaisir, parce que là, du coup j'aime beaucoup. Et à l'heure actuelle j'ai réussi à avoir Grenos et Fennec, mais pas Marisson, donc j'aimerais bien l'avoir aussi d'ailleurs. Donc on va voir si j'ai de la chance ou pas tout simplement. Mais T'as pas Grenousse et Marisson plutôt? non, j'ai Grenos et Fennec. Parce qu'à la base, j'avais eu Grenos, et toi, t'avais eu Fennec et Marisson. Et plus tard, dans un magazine, j'ai réussi à avoir Fennec. Voilà. Donc on verra si j'ai de la chance. Après, si j'ai personne de sa famille et que j'ai pas Marisson non plus, tant pis. Mais disons que, du coup, j'aime bien cette collection parce qu'il y a des Pokémon de XY. Du coup, bah, je vais rester avec cette collection. Et donc, alors, je savais pas si ça serait effectivement la même illustration que sur le carton. Mais en fait, si. C'est Méga Amphinobi que j'ai eu en illustration. Ce qui est un petit peu dommage, entre guillemets, parce que je l'ai déjà. Alors que j'avais pas Méga Nemelios et Méga. C'était qui Méga Floette dans cette collection. Mais étant donné que Jess n'a pas encore Méga Amphinobi, bah je peux le. What the fuck? Tout va bien. Et bien je pourrais le mettre de côté et donner ce booster à Jess, et il te manquera plus que Méga Cravarèche en illustration. Voilà. Non, parce que vu que moi je garde les boosters, et Jess aussi d'ailleurs, bah, généralement quand je me prends un booster ou je nous prends un booster, j'essaye de faire en sorte de tourner pour qu'on ait toutes les illus. Et une fois qu'on les a toutes, bon bah je les prends un peu au pif parce que bah, de toute façon je les ai toutes. Mais... Voilà, on ouvre le petit booster, je vais le foutre dans le fond aussi. On a un petit code avec un Pikachu dessus, qui est bah, pour vous les gens, hein, toujours. Je vais pas faire la mise au point. Voilà, merci. Ah, c'est cadeau. Du coup, elle s'est rapprochée comme ça. Mais en même temps, forcément, les cartes Pokémon, t'as besoin de les voir. Donc, on commence notre ouverture avec une énergie psy. Tu veux pas genre te mettre derrière la chaise et mettre un bras de chaque côté? Non, c'est pas plus simple. Ok. Je te rassure que, en tout cas pour moi, ça me paraît pas plus simple. On Je vais peut rester comme ça. contorsionniste et... Oui, non. Ah mais si. Tu vois que si je suis derrière et que j'ai les bras comme ça, je vais être encore plus contorsionniste? Si. Bref, on va voir si j'ai de la chance ou pas, comme j'ai dit. Ah bah j'ai Grindure, pour commencer. C'est ta génération, ça, non? Bah lui, je suis sûre que je l'avais pas. Mais lui, il me dit strictement rien. Donc c'est déjà ça, hein, de pas l'avoir. Après, c'est pas l'illustration la plus exceptionnelle que j'ai vue dans ma vie. Mais Grindure, en vrai, je l'aime bien. J'ai toujours trouvé marrant, donc pourquoi pas. Ensuite, ah bah voilà, bah, tiens, en fait, c'est pas ma génération, c'est ta génération, je me suis plantée.
Miradar, totalement la génération de Jess, lui, il y a pas d'hésitation à avoir. Par contre, c'est quoi cette gueule? Attends, là, il est en train de donner. Soit il est en train de rouspéter sur ses employés. Je crois bien, ouais. Ils ont Sinon, fait n'importe quoi sur le chantier. c'est pas bien. Sinon, j'aime bien les Lulu, et encore une fois, je suis quasiment sûre de pas l'avoir, donc tant que je les ai pas, c'est toujours ça de prix. On continue avec... Oh, Oh, elle est trop mignonne. il est trop pipou. Et dites-vous qu'en plus, c'est fou parce que genre Fampi de base, je sais plus de quelle génération il a lui, mais la quatrième. Si j'ai une pulsion pour la quatrième, ça se trouve j'ai de la grosse merde, mais c'est pas grave. C'est un Pokémon que bah, je l'aime bien, mais sans plus quoi. Mais genre, là, Lulu, il est trop mignon. Bah, elle est toute douce, quoi. Ouais, genre le fond, le Pokémon, adorable quoi. Et du coup, encore une fois, je sais que je l'ai Quoi pas. qu'il y a derrière? J'ai l'impression qu'il y a des plantes, mais on dirait qu'il y a des plantes et de l'autre côté il y a du désert, c'est un peu chelou. Il est entre les deux, entre guillemets. Ah, moi j'avais l'impression que c'était de l'ambre. Ah, ou alors c'est de l'ambre. Je suis peut-être à côté de la J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On continue avec Vortante. Oh putain. Lui on dirait un psychopathe. Qu'il en est. Il prépare un plan machiavélique, je suis désolée. Regarde-le, mâchoire dévorante. Ah, c'est Oh, sûr, il est hein. un peu concon hein, comme Pokémon. Oui. Quand il est avec James. Ah oui, mais j'ai pas vu quand il a Vortante, c'est pour ça que je suis pas au courant. Oh, je suis Mais- pas spécialement au courant, mais je sais qu'il est un peu concon. Mais encore une fois, pour l'instant, on continue sur une bonne lancée parce que je suis quasiment sûre de pas avoir eu Vortante. Donc, tant mieux. En fait, c'est un Pokémon que je vois pas tout le temps, mais je l'aime bien. Je le trouve sympa, Vortante. En vrai, il me fait marrer. On continue avec Seracrol. Putain, ça a tellement rien à voir à chaque fois. Lui, j'ai un doute. Je crois que Jess l'a eu, mais pas moi. Si je dis pas de conneries, mais je vérifierai ultérieurement après la vidéo de toute façon. Mais elle me dit pas 100% quelque chose non plus. Donc, il y a moyen que juste je l'ai pas. Mais en tout cas, moi, c'est un Pokémon que je vois. C'est pareil, je le vois pas souvent, Seracrol, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. J'avais une Ilu où j'arrivais à le trouver Mims. Dites-vous. C'est pas le genre de Pokémon que tu te dis qu'il est Mims. Moi, je te dis qu'il est Mims. Tout Et peut arriver Grelasson, dans la vie. si vous connaissez Thiboudou, vous vous rappelez forcément de l'illustration où Grelasson avait l'air complètement con et paumé, tout seul. J'ai cette carte d'ailleurs, et c'était un délire. Voilà. On continue avec Simularbre. Non mais lui aussi il a l'air con. Hein. Mais T'as- il est en train de danser là, il est en mode. Hey, Ouh, sexy ouh. lady. Oh non. Encore une fois, je crois pas que je l'ai. Samba. Ouais, c'est un peu la samba, ouais. Refais la mise en point, s'il te plaît. Je t'ai pas demandé de Bah, partir. déjà, clique sur la carte. Alors ça change rien. Je peux cliquer n'importe où sur l'écran, c'est pas ça qui va changer, Jess. Bah, la logique quand tu veux faire la mise au point, c'est de cliquer sur le truc sur lequel tu veux faire la mise au point. Ouais, c'est pas faux. Oui, bah ça va. Épreuve et tribulation, quand même. C'est quoi des tribulations? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis presque sûre que je l'avais pas non plus. Donc pour l'instant, tout va bien dans ce booster. Finalement, tout Pour va bien. l'instant, tout va bien. Ah, un objet, un dresseur. Performance de Stricna. Celle-là, je crois que je l'ai déjà. Performance de Stricna, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà. C'est pas la meuf la plus incroyable du monde. Ça a l'air d'être une roqueuse, quoi. Mais je suis pas méga fan du personnage. Parfois, on en a un ou une que je me dis, ah, j'ai aucune idée de qui vous êtes, mais le personnage est stylé. Stricna, je m'en fous un peu. Voilà. Je vous le dis. C'est pas gentil pour Stricna, mais Bah, je m'en elle fous vend un pas 3 pains à une horloge, quoi. peu. Wouah. Ah ouais, tu balances ce genre de réflexion, toi. Elles vend pas 3 pains à une horloge. Ça ne veut rien dire. Mais pourquoi pas? Si, ça veut tout dire. Oui, si tu veux. Bon, on commence avec mon premier reverse. Déjà, je suis désolée, mais les boosters Pokémon, c'est terrible. À la rigueur, quand j'ai un coffret Ça va trop vite. où t'as genre 4, 5 boosters, bon bah, tu prends le temps, mais entre guillemets, ça passe moins vite. Mais un seul booster, le temps que t'arrives à la reverse et que tu saches que c'est la fin du booster, c'est si rapide. Je suis désolée, ça m'attriste. C'est le côté où en même temps, je suis trop contente d'ouvrir un booster, et en même temps, bah, je sais pas, c'est sad quoi. Ça passe trop vite. Bon, ma première reverse, bah c'est Simular, tiens. On a l'habitude. Du coup, je devais pas l'avoir en reverse non plus. Donc tout va bien. Oh, c'est Chouki, je crois. C'est pas possible. Mais quoi? Mais oui. Ça va? Elle râle beaucoup. Qu'est-ce passe? Non mais dites-vous que vous l'avez peut-être pas entendu dans la vidéo parce que
elle s'entend pas tant que ça. Mais là, c'était pas Tizi qui pleurait, c'était Chouki qui était là en mode malin, 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 malin. On sait pas pourquoi, des fois, elle râle, enfin, elle râle tout le temps techniquement, mais voilà. Et la meuf rentre dans la chambre, elle continue de râler. Tu sais même pas pourquoi elle râle, mais elle râle. Chouki, arrête de râler. Chouki, arrête de râler. C'est fini. Non, tu vas la reposer par terre, ça se trouve, elle va continuer. Et là Qu'est-ce Oh qui non, se elle va passe essayer de par le bouffer, ici? non? Non, elle est plus curieuse de nous, je pense. Couche-toi. Magnifique plan. Voilà. Pourquoi pas? Quoi? On me parle? T'es mort? Baby. Bon. Il creuse un petit. On va peut-être finir l'ouverture quand même. C'est 4. Donc, c'est 4 matin. Simularbre reverse. On va voir ensuite qu'est-ce que j'ai. Ben, j'ai une autre reverse tout simplement. On peut pas avoir des trailers galeries tous les jours. Hein. Ça serait beau, mais c'est pas le cas. Et c'est Grindure. Oh putain. Ça, c'est. Autant en avoir une des deux, que c'est une carte que j'ai déjà eu dans le booster, ça m'arrive littéralement tout le temps, presque. Les deux, c'est pas tout le temps que ça m'arrive. Mais là, Simularbre et Grindure, on les avait déjà vus. Mais bon, comme je vous ai dit, je les avais pas, donc ça veut dire que je les avais pas non plus en reverse. Donc, ça va les Jess. Ouais. Donc techniquement, c'est pas très grave. Mais tu vas pas te coucher dans le plastique. Si. Donc techniquement, c'est pas très grave, c'est juste que c'est quand même assez hilarant, quoi. Donc, j'ai déjà eu 2 holos dans cette collection. On va voir si j'ai encore une holo. J'ai encore une holo, mais déjà ça me rassure, parce que Xerneas est de type Psy, donc ça peut pas être Xerneas, et Keldeo est de type Eau, donc ça peut pas être Keldeo non plus. Donc comment ça veut dire que c'est forcément un Pokémon que j'avais pas encore. Donc, on va voir qui c'est. Il est si puissant qu'il peut renverser un char de 50 tonnes d'un seul assaut. Il se sert de son corps comme d'un bouclier pour protéger ses alliés. Bon, j'ai très forcément envie de dire que c'est Blindépic, parce que Blindépic, il est un peu comme ça, genre à pouvoir parer des attaques, quoi. Et en plus, étant donné que c'est une collection qui est quand même sortie, genre il y a moyen qu'on puisse avoir Amphinobie, et on a bien vu qu'on pouvait avoir Grenousse, Fennec et Marisson, ça m'étonnerait pas qu'ils puissent être dans les holos. Donc j'ai envie de dire Blindépic, et ça j'aimerais bien parce que je crois que j'ai même pas encore de carte de Blindépic. Et oui, c'est totalement lui. Regardez-le. Il y a plein de gens qui sont pas fans du Pokémon, moi je l'aime bien franchement. Il est stylé. Tintin, tintin. Qu'est-ce que t'en penses toi, Jess? Pas trop d'avis. Ouais. D'ailleurs, je me demandais s'il y avait que des Pokémon légendaires, parce que dans cette collection, moi j'ai eu Xerneas et Keldeo, et bon, Jess, il y a une fois où elle a eu une énergie, mais l'autre fois, elle avait eu Oh-Oh. Du coup, j'étais un peu en train de me dire que quand même, il y avait l'air d'y avoir des légendaires, quoi. Mais donc, ils ont également fait des starters de Galos, c'est une certitude. Bah, du coup, moi, je suis très contente, hein. Je pense que, à part Seracrool qui me fait un petit peu douter, et Strikna, je suis quasiment sûre que je l'ai déjà. Pour moi, j'ai quasiment pas eu de double, donc c'est très très cool. Et Blindépic, j'aime beaucoup, donc c'est très très cool aussi. Bon, on voit plus rien derrière. Oh, j'ai mal au pied. Oh, Cucu. ça fait toujours super mal. Et donc, si vous voulez récap, bon bah on a ouvert le booster. On a eu ce gecko juste ici. Et on a eu pas le cucu de Pupus. On a eu 2 flamingos. C'est le cucu de Pépus. Tadam. Ouais. Oh, c'est le cucu de Pépus. Oh là 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 là. Oh, c'est le cucu de Pupus. Mange ma queue. Que passito? Donc, voilou. What? Je pose mes cartes. Eh bien, c'est tout pour cette ouverture, les gens. J'ai trouvé cette ouverture très très cool, hein, de toute façon. J'aime toujours autant faire des ouvertures avec vous. Et on a eu des trucs plutôt cool. Donc, c'était sympa. Mais c'est la fin de cette ouverture. D'ailleurs, vous êtes plus droit à cause de Chouki. Elle est encore là, attention. Elle se couche. Non. Donc, on va pouvoir se dire au revoir et se retrouver dans une prochaine vidéo. Et dans une prochaine ouverture, je sais pas quand, mais ça arrivera forcément à un moment donné. Il reste encore quand même un peu plus d'un mois de vacances, donc il y aura moyen de faire d'autres ouvertures plus tard. Et Jess tente de se casser avant de vous dire au revoir. Hasta la vista, baby. Merci, je préfère. Au revoir les gens.